Bonjour, dans cette vidéo, je te propose deux exercices portant sur le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, et le théorème de Rolle. Exercice A, B et C, trois nombres réels tels que A inférieur strictement à B et qui est inférieur strictement à C. F est une fonction dérivable sur l'intervalle fermé à C et vérifie f de A supérieur strictement à 0, f de B inférieur strictement à 0 et f de C supérieur strictement à 0. Montrer qu'il existe lambda qui appartient à l'intervalle ouvert AC, tel que f' de lambda égale 0. Corrigé de l'exercice. Puisque la fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé AC, alors f est continue sur l'intervalle fermé AC. Et comme l'intervalle fermé AB est inclus dans l'intervalle fermé AC, alors f est continue sur l'intervalle fermé AB. De plus, f de A est supérieur strictement à 0 et f de B inférieur strictement à 0. Donc, f de A qui multiplie f de B est inférieur strictement à 0. Conclusion 1. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB et f de A et f de B sont de signes opposés. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de alpha égale 0. Puisque l'intervalle fermé BC est inclus dans l'intervalle fermé AC et f est continu sur l'intervalle fermé AC, alors f est continu sur l'intervalle fermé BC. De plus, f de B inférieur strictement à 0 et f de C supérieur strictement à 0. Donc, f de B qui multiplie f de C est inférieur strictement à 0. Conclusion 2. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé BC et f de B et f de C sont de signes opposés. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe bêta qui appartient à l'intervalle ouvert BC, tel que f de bêta égale 0. On a A inférieur strictement à alpha qui est inférieur strictement à B, qui est inférieur strictement à bêta et qui est inférieur strictement à C. Et f de alpha égale f de bêta égale 0. Conclusion 3. La fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé AC et l'intervalle fermé alpha bêta est inclus dans l'intervalle fermé AC. Donc f est continu sur l'intervalle fermé alpha bêta et dérivable sur l'intervalle ouvert alpha bêta. De plus, f de alpha égale f de bêta. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe lambda qui appartient à l'intervalle ouvert alpha-bêta, tel que f' de lambda égale 0. Et comme l'intervalle ouvert alpha-bêta est inclus dans l'intervalle ouvert AC, alors lambda appartient à l'intervalle ouvert AC. Par conséquent, il existe lambda qui appartient à l'intervalle ouvert AC, tel que f' de lambda égale 0. Exercice. F est une fonction deux fois dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1 et vérifie f de moins 1 égale f de 1 égale 0.
Premièrement, on considère la fonction g qui à x fait correspondre f de x plus f de 0 facteur de x carré moins 1. Montrer que il existe un couple AB qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1A carré tel que G' de A égale G' de B égale 0. Deuxièmement, on déduire que l'équation f seconde de x égale moins 2f de 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons qu'il existe un couple AB qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 carré tel que G' de A égale G' de B égale 0. Les deux fonctions, la première qui à x fait correspondre f de x et la deuxième qui à x associe f de 0 facteur de x carré moins 1 sont dérivables sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Donc, la fonction g est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Et puisque l'intervalle fermé moins 1, 0 est inclus dans l'intervalle fermé moins 1, 1, alors la fonction g est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 0. Par conséquent, la fonction g est continue sur l'intervalle fermé moins 1, 0 et dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 0. De plus, g de moins 1 égale f de moins 1 plus f de 0 facteur de moins 1 carré moins 1 égale 0 plus f de 0 qui multiplie 0 égale 0. Et g de 0 égale f de 0 plus f de 0 facteur de 0 carré moins 1 égale f de 0 moins f de 0 égale 0. Donc, g de moins 1 égale g de 0 égale 0. Conclusion 1. La fonction g est continue sur l'intervalle fermé moins 1, 0 et dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 0. De plus, g de moins 1 égale g de 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe A qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0, tel que G' de A égale 0. La fonction g est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1, et puisque l'intervalle fermé 0, 1 est inclus dans l'intervalle fermé moins 1, 1, alors la fonction g est dérivable sur l'intervalle fermé 0, 1. Par conséquent, la fonction g est continue sur l'intervalle fermé 0, 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. De plus, g de 0 égale 0 et g de 1 égale f de 1 plus f de 0 facteur de 1 carré moins 1 égale 0 plus f de 0 qui multiplie 0 égale 0. Donc, g de 0 égale g de 1 égale 0. Conclusion 2. La fonction g est continue sur l'intervalle fermé 0, 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. De plus, g de 0 égale g de 1. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe b qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, tel que g' de b égale 0. On a moins 1 inférieur strictement à A qui est inférieur strictement à 0, qui est inférieur strictement à B et qui est inférieur strictement à 1. Et G' de A égale G' de B égale 0. D'où il existe un couple AB appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1 carré,
tels que g' de a égale g' de b égale 0. Deuxièmement, déduisons-en que l'équation f seconde de x égale moins 2f de 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. La fonction g est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1 et on a g' de x égale f' de x plus 2f de 0 qui multiplie x pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 1. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre f' de x et la deuxième qui a x fait correspondre 2f de 0 qui multiplie x, sont dérivables sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Donc, la fonction g' est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1 et on a g seconde de x égale f seconde de x plus 2f de 0 pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 1. Puisque l'intervalle AB est inclus dans l'intervalle fermé moins 1, 1, alors g' est dérivable sur l'intervalle fermé AB. Par suite, la fonction g' est continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. De plus, g' de A égale g' de B égale 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que g seconde de C égale 0. Et comme l'intervalle ouvert AB est inclus dans l'intervalle ouvert moins 1, 1, alors C appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. On a g seconde de C égale 0, équivaut à f seconde de C égale moins 2f de 0. Donc, il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, tel que f seconde de C égale moins 2f de 0. Autrement dit, l'équation f seconde de x égale moins 2f de 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. C'est la fin de cette séance. Au revoir.